Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes de la journée, en commençant par une statistique révélatrice sur l'utilisation d'Internet par les Français. En décembre 2024, une enquête a révélé que 56,4 millions de Français, soit 88% de la population, se sont connectés à Internet. Chaque jour, 48,2 millions d'entre eux ont navigué sur le web, ce qui représente une augmentation d'1 million par rapport à l'année précédente. En moyenne, les Français passent 2 heures et 54 minutes par jour en ligne. Ce temps est majoritairement consacré au mobile, qui représente 80% de leur utilisation quotidienne d'Internet. Le secteur de la mode et de la beauté a particulièrement bénéficié de cette augmentation, atteignant un record historique avec 43,6 millions d'internautes en décembre, soit près de 7 Français sur 10. Chaque jour, 14,5 millions de visiteurs uniques ont exploré les sites et applications de ce domaine. Notamment, ce sont surtout les femmes âgées de 15 à 34 ans qui ont dominé cette tendance avec un taux de fréquentation de 93,6%. En parallèle, près de 60% des hommes ont également visité ce secteur durant cette période. La radio-télévision belge francophone célèbre la richesse de la musique belge avec une semaine spéciale dédiée à la scène musicale du pays. Du 27 janvier au 2 février, la RTBF met en avant les talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers des émissions spéciales et des invités prestigieux. Cette semaine spéciale est l'occasion idéale pour les auditeurs de découvrir ou redécouvrir la diversité et la qualité des artistes belges. En plus des programmes, la RTBF propose également des radios numériques DAB+ à gagner, offrant ainsi une expérience d'écoute de haute qualité. Cet événement témoigne de l'engagement de la RTBF à promouvoir la scène musicale locale et à offrir une plateforme aux artistes pour se faire connaître davantage. Ne manquez pas cette chance de plonger dans l'univers musical belge et d'apprécier toute sa richesse et sa diversité. Xperi a récemment publié son rapport In-Car Listening 2024, soulignant les tendances de l'audio embarqué. Selon ce rapport, les titres les plus écoutés en voiture proviennent principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres régions du monde. Une observation clé est la prédominance des artistes solos qui dominent les ondes. Le rapport met également en avant la diversité croissante des genres musicaux, ainsi que l'essor des fusions entre différents styles. Ces tendances montrent comment l'écoute en voiture évolue et s'adapte aux préférences musicales changeantes des auditeurs. D'ailleurs, ces évolutions reflètent une adaptation continue aux nouvelles technologies et aux plateformes de streaming qui permettent une personnalisation accrue des expériences auditives. En somme, le rapport de Xperi offre un aperçu fascinant sur les préférences musicales des conducteurs et sur l'avenir de l'audio embarqué. La consommation de podcasts aux États-Unis connaît une croissance spectaculaire, selon le rapport 2024 US Podcast Report de Triton Digital. Publié le 28 janvier 2025, ce rapport indique que 44% des Américains écoutent désormais un podcast chaque mois. Cette augmentation met en évidence l'évolution des habitudes d'écoute à travers le pays. Les données révèlent également des tendances démographiques intéressantes, avec une popularité croissante des podcasts parmi les jeunes adultes et les groupes plus diversifiés. Les genres de podcasts les plus écoutés incluent les actualités, les divertissements et les programmes éducatifs, reflétant une palette variée d'intérêts parmi les auditeurs. Cette expansion de l'audience souligne l'importance croissante des podcasts comme moyen de communication et de divertissement aux États-Unis et démontre comment cette forme de média continue d'évoluer et de s'adapter aux préférences changeantes du public.
Du 3 au 7 février, Manu dans le 6/10 se délocalise à Valmorel, une station de ski en Savoie, pour une semaine d'émissions spéciales en direct. Manu, accompagné de son équipe composée de Salomé, Lorenza et Nico, promet des matinales inédites pleines de rires, de défis givrés et d'invités surprises. Parmi les invités attendus, Elena Bailly, la révélation de la Star Academy 2023, sera présente le jeudi 6 février. 20 auditeurs chanceux, ayant gagné leur séjour avec Énergie, pourront assister à ces émissions et vivre une expérience unique au cœur des montagnes. Énergie met un point d'honneur à offrir une ambiance festive et chaleureuse, alliant la magie de la neige et la proximité de la radio. Les auditeurs pourront suivre cet événement en direct sur Énergie ainsi que sur energie.fr, l'application Énergie et les réseaux sociaux de Manu et de la station. PodX Group vient de lancer Filt Nordics, une initiative stratégique qui renforce sa présence dans le marché des podcasts en Scandinavie. Cette réorganisation vise à créer des synergies entre la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande. Grâce à une nouvelle équipe dirigeante, PodX Group adopte une approche unifiée pour le marché nordique, consolidant ainsi sa position de leader dans cette région dynamique. L'objectif est de favoriser la collaboration entre les différents pays scandinaves en tirant parti des forces et des expertises locales pour développer et promouvoir des contenus audio innovants. Cette stratégie témoigne de l'engagement de PodX Group à investir dans le marché scandinave tout en répondant aux besoins spécifiques des auditeurs nordiques. Avec Filt Nordics, PodX Group espère renforcer son influence et son impact dans le paysage audio international. Pierre Bélanger, président fondateur de Skyrock, a délivré un discours poignant au Paris Radio Show 2025 sur l'avenir de la radio à l'ère numérique. Il a affirmé que la radio ne doit pas considérer Internet comme une menace, mais plutôt comme un amplificateur de sa puissance. Bélanger a rappelé que la radio a toujours su se réinventer face aux nouvelles technologies, que ce soit dans les années 30 avec l'apparition de la radio elle-même ou dans les années 60 avec la FM. Il a souligné que la radio est une présence sonore vivante, un compagnon de nos vies dont la pertinence n'est pas remise en question par Internet. Bélanger a encouragé les professionnels à embrasser les nouvelles technologies pour enrichir leur offre, soulignant que l'automatisation de la distribution via Internet peut démultiplier la portée de la radio. Il a conclu en affirmant que la radio doit se voir comme un acteur de l'ère numérique, non pas en compétition, mais en symbiose avec les nouvelles plateformes. Ce vendredi 31 janvier 2025, la station de radio. Ici Besançon invite les Bisontins à célébrer la Chandeleur de manière gourmande. En partenariat avec les produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté, un food truck sera installé sur la place du 8 septembre, offrant des crêpes sucrées et salées aux passants de 15h à 18h. Les auditeurs et les passants auront l'opportunité de savourer ces délices tout en découvrant les saveurs locales de la région, dans une ambiance conviviale et festive. Cette initiative vise à promouvoir les produits locaux et à renforcer le lien entre la radio et ses auditeurs. Que vous préfériez vos crêpes au sucre, au chocolat ou garnies de spécialités franc-comtoises, ici Besançon promet une Chandeleur aussi délicieuse que mémorable. Ne manquez pas cette occasion de vous régaler tout en soutenant les producteurs locaux. RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya s'unissent pour promouvoir le sport féminin à travers le monde. En partenariat avec l'ARCOM, ces chaînes participent à l'opération Sport féminin toujours, qui vise à donner une visibilité accrue aux sportives et à leur réalisation. Cette initiative se déroule peu après les Jeux Olympiques de Paris 2024 et s'interroge sur les évolutions dans la représentation du sport féminin à l'antenne et en ligne. Brûlatour RFI propose des entretiens avec des figures emblématiques du sport comme Kirsty Coventry, ancienne nageuse olympique et actuelle ministre zimbabwéenne. France 24
quant à elle, met en avant le sport féminin dans ses chroniques dans plusieurs langues. Monte Carlo Doualia consacre ses journaux quotidiens et émissions phares comme Top Sport au sport féminin. Cette mobilisation démontre l'engagement de France Média Monde pour l'égalité des genres dans le sport. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.